Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque jour de cette semaine à Sainte-Anne-de-Beaupré. L'Assemblée plénière des évêques du Canada touche à sa fin. Elle se termine demain à midi. C'était donc aujourd'hui la dernière grande journée. Une grand-messe d'ailleurs a été célébrée ce matin au sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, à quelques kilomètres d'ici. Une célébration très solennelle célébrée par Monseigneur Paul-André Durocher, président de la CECC. L'homélie, quant à elle, a été prêchée par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec. Je vous propose de revivre cette célébration avec Émilie Calan. C'est un moment historique. C'est par ces mots qu'a été lancée la célébration ce matin, la première fois qu'un aussi grand nombre d'évêques canadiens se rassemblent pour une célébration eucharistique à Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est un sanctuaire dédié à Sainte-Anne, mère de Marie, grand-maman de Jésus, bien connue où des pèlerins de partout dans le monde viennent la prier pour demander sa protection et sa guérison. Pour commémorer l'événement, Monseigneur Paul-André Durocher est vêtu de la chasuble que portait Saint Jean-Paul II lors de sa visite au sanctuaire en 1984. Puis il a confié une intention de prière spéciale à toute l'Assemblée pour la paix et le réconfort du cardinal Jean-Claude Turcotte, toujours hospitalisé. Dans son homélie, le cardinal Lacroix rappelle par 3 fois la puissance vivifiante de l'amour de Dieu, dit-il. Cet amour qui nous rejoint là où l'on est, comme saint Paul sur la route de Damas. Être plongé dans la miséricorde, continue-t-il, ne peut que nous ouvrir à une vie nouvelle. Une fois rencontrés, nous sommes à notre tour appelés à regarder les autres avec le regard de Dieu. Puis, il conclut avec l'exhortation du pape François d'embarquer dans une révolution de tendresse. Il n'y a pas meilleur endroit pour répondre à cet appel, sous le regard de Sainte Anne et par son intercession, avoir la même bienveillance et tendresse d'une grand-maman. Deux messes historiques parce qu'on en a eu une dimanche soir à la cathédrale de Québec et c'est peut-être la première fois que tant d'évêques sont réunis à un même endroit. Évidemment, c'est la plénière. Donc, c'est l'occasion d'avoir tous ces évêques ensemble, ce qu'on n'aurait peut-être pas réussi uniquement avec l'événement. Je pense que le cardinal Lacroix était très sage en disant on va faire ça à Beaupré. Et donc, tous les évêques seront déjà là. Ce qui explique un peu la célébration qu'on a aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu un retour à l'enfance parce que nous venions ici lorsque j'étais enfant. Et c'est toujours un retour à Sainte-Anne, notre grand-mère, à tous, notre grand-mère spirituelle. Et en même temps, ce qui est un petit peu davantage touchant à cette célébration, c'est que nous avons prié d'une façon particulière pour le cardinal Turcotte. Et donc, c'était une prière qui était toute pleine d'intention. Sainte-Anne, notre grand-mère, et on prie en même temps pour nos familles. Et en même temps, on prie pour toutes les intentions, pour les malades en particulier. Et donc, ça fut une très belle célébration. Il fallait la vivre intérieurement. C'est ce que j'ai essayé de faire, comme je fais à toutes les célébrations. Mais dans un lieu merveilleux comme ici, c'est magnifique. Et puisque nous parlons des évêques, sachez qu'au Vatican, aujourd'hui, le Saint-Père recevait les évêques nommés récemment. Et face à eux, le souverain pontife a donné un discours dans lequel il dresse le profil idéal de l'évêque. Alors quel est-il? Élément de réponse dans ce résumé. Aux évêques reçus ce matin au Vatican, le Saint-Père a donné un discours plein d'exigences. L'évêque, souligne le pape, ne doit jamais considérer son ministère comme un acquis, mais au contraire, il doit le protéger pour ne pas qu'il s'use. L'évêque ne doit jamais cesser de s'étonner devant le dessein de Dieu, il ne doit pas avoir peur de marcher en sa présence et en la présence de l'Église. Il faut, ajoute le pape, que les pasteurs restent auprès de leurs troupeaux avec intimité, assiduité, constance et patience. Le Saint-Père a également fustigé les évêques toujours pressés de changer d'adresse, qui vont et viennent sans but, les évêques ternes et pessimistes, résignés à l'obscurité du monde et à l'apparente défaite du bien. Pour le souverain pontife, l'évêque est le gardien de l'évangile de la joie. Il doit veiller sur ses prêtres, prendre le temps de les recevoir, de les accueillir et de les guider. Je veux des évêques, poursuit le pape, que l'on peut joindre à tout moment, des évêques disposés à donner aux fidèles la totalité et la plénitude de l'enseignement de l'Église. Le Saint-Père a voulu également mettre en garde les évêques contre la tentation de sacrifier leur liberté en s'entourant de courtisans. Soyez des sentinelles capables de réveiller vos églises, leur a-t-il dit, de veiller sur le peuple de Dieu, mais surtout sur les jeunes et les personnes âgées.
car les premiers sont nos ailes, les seconds sont nos racines. L'Église se définit par l'amour du Christ qui ne connaît pas de frontières, dit encore le pape. Avant de conclure, ne gaspillez pas vos énergies dans l'affrontement, mais construisez et aimez. En début de semaine, je vous le disais, le tout nouveau film sur François de Laval, produit par Ciel et Lumière, était présenté aux évêques du Canada. Eh bien, hier, c'était aux jeunes du diocèse de Québec qu'était diffusé ce documentaire. Un documentaire inspirant qui, visiblement, n'a laissé personne indifférent, comme nous le montrent ses réactions recueillies à la fin du film. Bah écoutez, c'est un très beau film, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a eu un très bel exemple avec Monseigneur de Laval de ce qu'est un missionnaire, tout en étant évêque, tout en étant aussi en ayant à la charge de créer, de continuer à bâtir l'Église à travers un nouveau continent, à travers des nouvelles rencontres de populations. Il a été en contact avec plein de nouvelles populations indiennes, par exemple, et puis il a fait face à d'énormes difficultés, et malgré tout, il a mené sa vocation à la fois de prêtre et de missionnaire à son maximum, tout en étant conscient que c'était pas lui qui agissait, mais que c'était vraiment, qu'il agissait, oui, mais c'était vraiment sous la grâce de Dieu qu'il pouvait mener toutes ces actions, et c'est ça qui est assez bouleversant, malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées et ce qu'il a réussi à construire. Donc c'est un bel exemple pour encore maintenant repartir de l'avant pour l'évangélisation et pas se décourager. Moi, ce que j'ai pensé du film, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, là, parce que j'avais pas tellement entendu parler de François de Laval de cette façon-là, que dans le film, il parle vraiment du côté missionnaire, puis je trouvais ça vraiment touchant, comme tout ce qu'il faisait pour le Canada, alors que il n'y a pas tant de monde qui parcourrait des kilomètres à 60 ans là, juste pour évangéliser, puis je trouvais ça vraiment beau. Ma première réaction, c'est que c'est vraiment un beau film, d'abord par les images, mais aussi par son contenu. C'est un film qui nous fait vraiment connaître intimement François de Laval, puis qui nous donne le goût d'être saint, et qui donne aussi une fierté de l'avoir eu lui comme premier pasteur, quelqu'un qui donnait vraiment l'impression d'être proche de ces gens, d'être très abandonné entre les mains de Dieu, d'avoir une grande confiance dans la providence. Et je suis vraiment très impressionnée après avoir visionné le film sur Saint-François de Laval. Ça vient me redonner de l'espérance, ça vient nourrir ma foi dans l'engagement quotidien au sein de l'Église. Puis ça me permet également de découvrir Saint-François de Laval, dont j'ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'il fait partie des pères fondateurs de l'Église au Québec. Et ce soir, à travers ce documentaire, je suis vraiment rejointe par son audace, par son courage, quelqu'un qui se désapproprie, qui quitte son confort, qui vient de l'extérieur, qui vient dans un autre pays, juste d'imaginer tout ce que ça fait de quitter sa famille, tout ce à quoi on s'attache. Puis il vient ici, mais pour le Christ. Et moi, ça m'incite, ça m'encourage à m'engager au quotidien dans les petites choses et aussi à garder espérance en sachant que on est dans une église, mais on est entouré de beaucoup de saints. Il y a des personnes qui nous ont précédés, qui se sont donnés, qui se sont engagés. Et aujourd'hui, l'Église les reconnaît comme des saints. Et ça nous invite, nous tous, sur ce chemin de la sainteté, à s'engager, à se donner dans la joie et dans l'abandon à Dieu. Voilà, et sachez que ce film intitulé François, apôtre de l'Amérique sera diffusé sur Ciel et Lumière à partir du 15 octobre prochain. Les informations sur le film sont disponibles sur notre site internet. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour la conclusion de cette assemblée plénière des évêques du Canada. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À demain.